Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire. Je vais revenir sur cette maison, la maison du temps, et je vais vous expliquer un peu comment on est arrivé à faire la datation approximative. Bien sûr, je me répète bien, c'est une datation approximative. Tout simplement, l'architecture et la structure. Mur en pierre calcaire et moellon en enduit à la chaux. Donc, comme vous avez pu le remarquer, c'est souvent plâtré de plâtre et de chaux. Tout est collé vraiment. C'est vraiment une colle vraiment faite comme à l'époque, puisqu'à l'époque il se servait beaucoup de chaux. Sa charpente. Moi, je suis plus calé dans tout ce qui est menuiserie et ébénisterie, un peu de plomberie, puisqu'à l'époque, voilà, j'ai bossé dans le bâtiment, un peu comme tout le monde, et que j'ai un niveau BEP, CAP en menuiserie, ébénisterie. Donc, on apprend un peu le domaine de la charpente, forcément, ça fait partie de nos formations. La charpente où on ne trouve ni clous, ni vis, ni boulonnage. On voit que c'est une charpente d'époque, parce qu'à l'époque les charpentiers chevillaient avec des chevilles en bois et non comme à l'heure d'aujourd'hui. On est vraiment sur une époque très moderne aujourd'hui, voilà, avec une solidité je pense équivalente à l'époque, parce que pour voir une maison de 2 siècles, on est voilà, c'est à l'époque quand même ils savaient construire, et ils construisaient vraiment, et je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, pour la durée de l'habitation. On voit que tout est le charpentier a vraiment travaillé sa charpente à la main. Je pense que les poutres que vous voyez dans les deux chambres, ce sont des poutres pour un plancher, malgré que elles ressortent aussi dehors, ces poutres, ce que je comprends pas trop non plus. Mais bon, moi je suis pas charpentier, je suis pas historien sur la charpente, donc je peux pas vous en dire plus. Les escaliers en briques et en bois intégrés dans la maçonnerie, oui, parce que ça se voit plus à l'heure de l'époque moderne. On a souvent ou des escaliers en fer ou des escaliers en bois, mais pas du tout rattachés comme là. C'est vraiment pris dans la maçonnerie. L'escalier, il est vraiment pris dans la maçonnerie. Ce qui donne aussi cette fameuse datation aussi, c'est ce qui l'aide aussi. Le sol de Tomette en terre de terre cuite. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y a les photos d'ailleurs où on voit beaucoup le sol. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller sur le compte TikTok de la chaîne. Vous retrouverez forcément les photos de cette maison. Ça aussi, ça aide beaucoup à la datation, parce que la tomate, on l'utilise beaucoup entre 1830 et 1880. Je vais revenir aussi, j'ai fait une erreur sur la datation de la maison. Elle est approximativement entre 1830 et 1870. Voilà, je voulais aussi revenir sur cette sur cette erreur de datation. Après, il y a tout ce qu'on appelle les éléments domestiques. La présence d'un évier intérieur sans arrivée d'eau fonctionnelle. Donc il y a une évacuation, on le voit dans le trou là où il y avait l'évier, puisque l'évier n'est plus là à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que ça devait être un évier comme on trouvait souvent à l'époque en pierre.
Donc ça aussi, ça aide énormément. Il y a quoi? Il n'y a aucune pompe installée. Par contre, vous l'avez pas vu, mais et c'est là où je vous dis, passez aussi sur TikTok. Pour ceux qui suivent les lives, certains lives. Sur TikTok, il y a aussi quelques photos de l'extérieur où on voit un puits. On a photographié un puits. Donc ça devait être vraiment la seule arrivée d'eau pour cette maison. Il n'y a pas d'arrivée ni de pompe comme à l'époque on pompait l'eau pour avoir l'eau dans la maison. Il n'y a pas du tout. De toute façon, l'évier est cassé, donc on peut pas vraiment savoir. Et c'est ce qui tromperait un peu la datation à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a mis une approximative de datation. Il n'y a pas d'électricité. Voilà, ce qui donne vraiment approximativement l'âge de la maison et qui sont des faits réels, puisque on trouve ni électricité ni arrivée d'eau, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Ça, je vais revenir un peu plus tard, un peu plus en arrière pour vous expliquer à peu près approximativement quand l'eau est arrivée avec les baignoires et etc. Voilà, ce qui favorise vraiment entre 1830 et 1870. Donc pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette, pas de salle de bain. De la façon que la maison a été fabriquée, ça aussi ça y fait. Les tomates, je reviens sur la date des tomates, 1830-1880. Les premières baignoires, elles sont arrivées en France à partir de 1852 à 1870. Et à l'heure d'aujourd'hui, entre la fin du 20e et au 21e siècle, ça devient du confort et du design pour les salles de bain. Voilà, donc ce qui permet de comprendre que cette maison, elle est vachement ancienne. D'ailleurs, à cette époque-là, il n'y avait pas de télé. Voilà, on vivait à l'heure du soleil dans le sud, comme partout. Hein, c'était le soleil qui dirigeait, comme on dit, le monde, et surtout le monde agricole et viticole. Les premières baignoires sont arrivées au Second Empire entre 1852 et 1870, et au tout d'abord de l'arrivée des baignoires noires, elles sont arrivées sur Paris, et c'était où les gens qui étaient très aisés, qui pouvaient se permettre d'avoir une baignoire, ou les hôtels particuliers. Le reste du peuple allait se laver aux laveries qui étaient faites pour ça, quoi. Et voilà, je tenais à vous donner ces informations sur les recherches. Je ne vais pas vous dire toutes les recherches qu'on a fait, parce qu'il y en a un petit paquet pour vous donner la datation avant le tournage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on parlera normalement de Saint-Guiraud et de Sœur Jaquette. Voilà, deux personnages mythiques sur le pourtour biterrois, du moins sur le biterrois, et une date du XIIe siècle, histoire. Saint-Guiraud date du XIIe, et Sœur Jaquette date du XVIe siècle. Sœur Jaquette, on est entre l'histoire et
la légende, voilà, parce qu'il y a quand même dans l'histoire de Sœur Jaquette, il y a quand même un petit moment où on est un peu dans la légende. Voilà, je vous en dis pas plus. Et ça sera la prochaine histoire et légende que vous retrouverez sur la chaîne. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce, un like, partager, à vous abonner. Voilà, c'est gratuit. Donc ça nous permet de monter dans le référencement. Et voilà, rien de plus que ça. Allez, sur ce, bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des vôtres. Allez, bisous, ciao, ciao.